Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire un dessin au crayon de papier. Nous avons déjà utilisé cette technique qui a le mérite d'être extrêmement simple en termes de mise en œuvre. Le point de départ aujourd'hui sera cette photo d'une jonque dans la baie d'Along. Petite revue du matériel nécessaire, ce sera très simple. 3 crayons, un crayon sec HB ou 2H, un crayon 2B, un crayon 4B. Ce sont des crayons de papier standard. Un cutter que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire quelque chose d'un petit peu particulier avec la mine de nos crayons. Et un taille-crayon, si nécessaire, en cours de route. Mon papier ici, un bloc de dessin papier blanc grain fin qui fait 180 grammes, un papier tout à fait classique. Et voilà, avec tout ça, on devrait pouvoir réaliser ce dessin de jonque. Vous l'aurez sans doute remarqué, sur ce dessin, une grande partie a été réalisée à l'aide de hachures parallèles et très régulières, en particulier sur les parois de la jonque. Comment réaliser ce type de choses? Alors, première chose à faire, tailler son crayon d'une manière particulière. Ça va vous donner ça. Vous prenez votre crayon, votre cutter, et vous dégagez ici une partie de mine assez importante. Voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez que la longueur ici de la mine est assez considérable. Une fois que votre crayon a été taillé, votre mine va ressembler à ça. Donc une longueur importante a été dégagée et vous voyez que ce crayon n'a pas été taillé en pointe, mais il a été biseauté. Il y a une petite facette à l'extrémité ici, légèrement aplatie et inclinée à 45 degrés. Pour faire ça, vous prenez simplement un papier de verre, vous inclinez votre crayon, vous le frottez et vous fabriquez la facette. Une fois que vous avez ça, ce crayon va produire un trait large ici, et comme c'est un 4B, c'est aussi relativement foncé. Vous voyez que le trait est beaucoup plus large que d'ordinaire. Et bien voilà, c'est avec ce système-là que vous allez pouvoir faire des hachures. Si vous faites ici des passages réguliers, les uns à côté des autres, vous obtiendrez des parallèles. Je ne décolle même pas le crayon de mon papier, ici. Vous pourrez remplir une surface. Vous pourrez retravailler par-dessus si vous voulez assombrir certaines parties. Tenez fermement votre crayon pour produire ce genre d'effet. Et bien entendu, la gomme étant un outil, vous pouvez parfaitement redéfinir ici le bord d'une zone et avoir de la sorte quelque chose de très géométrique, comme sur notre bateau, ici, comme une espèce de paroi, par exemple, qui est entièrement remplie de hachures régulières. Voilà, je vous laisse expérimenter cette astuce qui vous permettra de travailler sur pas mal de surfaces de notre bateau. Pour le dessin des arrière-plans des falaises, nous allons utiliser 3 procédés différents. D'abord, ces falaises sont plutôt verticales, comme toutes les falaises, donc les tracés doivent évoquer la verticalité. Évitez donc les tracés horizontaux. Si vous prenez votre crayon et que vous faites des traits plus ou moins verticaux qui ne sont pas parallèles, vous produirez un effet de ce type-là. Si
vous jouez un tout petit peu avec l'orientation de ces tracés. Vous aurez à ce moment-là des effets de bombée. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un bombé sur certains traits qui n'ont pas des orientations tout à fait identiques. C'est avec ce système que la plupart des surfaces verticales des falaises ont été réalisées. Deuxième procédé qui a été aussi utilisé sur les falaises, ce qu'on pourrait appeler une technique de facette. On a une première série par exemple de traits qui sont cette fois-ci presque parallèles, et puis d'un seul coup une rupture qui va former un angle. Regardez bien, la rupture entre les deux espaces, la rupture se trouve là, ici, va produire un effet d'angle, comme si c'était un bloc de rocher. Si vous multipliez ces effets, en changeant d'angle à chaque fois, vous donnez une impression de volumes verticaux. Vous voyez, on a l'impression de facettes qui s'articulent sur une partie verticale. Dernière chose qui a été utilisée, la végétation. La végétation, elle, a été faite de la manière la plus simple qui soit, en faisant un tortillon très très appuyé. Et vous produirez de cette manière-là des effets de végétation. Et vous pouvez parfaitement avoir un petit arbre qui se détache avec son tronc d'arbre. Ça vous donne ce petit effet-là tout simple. Voilà, ces trois techniques vous permettront de traiter les arrière-plans. La réalisation des voiles sur ce dessin de jonc constitue une grande surface, c'est donc quelque chose d'important sur le plan esthétique. Par contre, techniquement, ça n'est pas très très difficile à condition d'utiliser la bonne méthode. Avec un crayon comme celui-ci, en l'occurrence c'est un 4B, donc quelque chose qui est quand même assez gras, il va s'agir d'utiliser un système de hachure comme précédemment, à un détail près. Vous allez coucher votre crayon et utiliser donc la partie ici à plat de la mine. Ce qui vous donne ça. Commencez doucement, mais ayez une prise ferme. Vous mettez votre crayon très à plat et vous faites une série de hachures qui vont d'une latte à l'autre. Vous allez obtenir quelque chose qui dans un premier temps sera irrégulier. N'hésitez pas à repasser en affirmant le tracé ici pour avoir cet effet-là. Cet effet a l'air d'être extrêmement brouillon. Si je vous le montre de près, voilà ce que ça donne. Mais bien évidemment, nous allons le retravailler. Et en particulier, il va falloir retravailler l'ombre de la latte, ici, qui va faire apparaître le volume des creux de chaque intervalle entre les lattes. Et vous pouvez même réaffirmer ici fortement le contour de la latte. Ce qui vous donne ça une fois terminé. La succession de ces effets sur tous les intervalles vous donnera un effet d'ensemble qui sera très réaliste et qui donnera l'impression de ces voiles qu'on trouve en Asie et qui sont des voiles complètement différentes des nôtres, sans doute à base de fibres, qui sont texturées. Dernier petit détail, pour les finisseurs, vous avez une gomme mie-de-pain qui peut prendre une forme. Vous voyez que j'ai pincé ma gomme mie-de-pain pour lui donner un aspect de lame. Si vous voulez avoir des lattes parfaitement dégagées et claires, il vous suffira d'utiliser cette lame de gomme ici et de dégager l'espace de la latte. Et vous pouvez parfaitement retrouver des lattes uniformes,
Ce que je n'ai pas fait sur mon propre dessin, j'ai laissé l'aspect brut. Voilà, une fois gommé, vous voyez que mes lattes apparaissent de manière claire et propre. Je vous laisse expérimenter ce processus. Pour réaliser la partie finale de la coque. À l'origine, la coque est noire et rouge. Les bandes sont rouges et la surface principale de la coque est noire. Pour faire le noir, vous prenez votre 4B, vous appuyez très fort, vous faites des hachures par bande verticale. Ça vous donne ça. Une bande ici, à chaque fois je pars du bord et je vais donc aligner des bandes de hachures. Ça va vous donner cet aspect-là. Cet aspect peut être renforcé en vous mettant à cheval sur les bandes de hachures précédemment réalisées, ce qui unifiera l'ensemble. Mais gardez bien l'effet de hachure parce que ça donne un effet de matériau. Quand vous avez obtenu la partie la plus foncée, il ne vous reste plus qu'à faire les bandes qui étaient rouges, c'est-à-dire claires pour nous, au bout de mon doigt ici. Et ces bandes sont faites également avec une hachure, moins appuyée. Et comme vous avez réalisé les parties foncées, vous pourrez déborder sur les parties noires sans que ça se voie. Ça va vous donner ça. Vous appuyez moins fort, vous faites une hachure systématique et régulière, et vous pouvez déborder sur les parties noires. Et vous avancez, vous faites toutes les bandes de couleur claire de cette manière-là. Et vous voyez qu'ainsi, j'obtiens un résultat parfaitement régulier et je n'ai pas donné un coup de gomme. Voilà ce que ça vous donne. Les deux gris, l'un pour le rouge, l'autre pour le noir. Pour les ultimes finitions de votre bateau, vous avez un certain nombre de détails qui sont des droites, parfaitement régulières. Pour faire des droites, il existe un outil parfait qui s'appelle une règle. Alors, vous prenez votre règle. Si vous avez par exemple ici la baume à faire, avec votre 4B, vous allez voir, ça marche tout seul. Ça vous fait un trait parfait. C'est magique, une règle. Vous pouvez utiliser ici votre règle pour faire toutes les droites. Et si vous avez une échelle ou des câbles, également, en appuyant fort, avec votre 4B, vous obtiendrez tous les détails nécessaires à ce dessin. Voilà. Avec un peu de pragmatisme, on peut faire des choses très facilement et la règle n'est pas du tout un outil à négliger. Je vous laisse finir ce dessin tranquillement.